Les populations sont hyper intelligentes aujourd'hui. Les gens ne vous suivent plus parce que vous avez dit que votre concurrent est mauvais. Ils vous suivent parce que vous avez trouvé peut-être que celui qui est là ne fait pas à la hauteur de ce que vous vous proposez. Là, vous avez un projet que les gens mettent sur la table. Aujourd'hui, il y a une catégorie de politiques qui pensent que, bon, quand on dit que tout va mal, à la fin, on aura quand même à convaincre les populations à quelques jours des élections par des moyens que je n'aurais pas, disons, des moyens occultes pour pouvoir se faire élire. Non, on n'en est plus là. Même l'invité a dit qu'il ne se reproche rien lors de son passage à la tête de la SONACOP. Qu'en dites-vous? Oui, c'est lui qui a géré la SONACOP pendant ce temps. Et s'il ne se reproche rien, tant mieux, c'est des valeureux citoyens qu'on veut, des gens intègres dans la gestion. Si M. René Agossa dit qu'il ne se reproche rien, attendons de voir s'il y a audit au niveau de la SONACOP et que il devait se présenter à la justice et que la justice le lave de tout soupçon, c'est à son actif. Donc attendons de voir maintenant s'il dit devant publiquement qu'il ne se reproche rien, que demain il y a des tâches dues. Là, vous voyez, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il aurait menti au peuple et le peuple en décidera. Mais soyez un peu plus clair, c'est vrai que vous êtes, votre mouvement appartient à la mouvance présidentielle. Après le passage de René Agossa, est-ce que la justice pourrait l'interpeller dans les jours à venir? C'est ce que vous voulez dire? Oui, vous avez dit la justice. La justice est indépendante. C'est à la justice de répondre à votre question. Si la justice décide de voir clair dans ce que le sieur René Agossa, vous ne restez pas sans savoir qu'il y a eu des effets d'interpellation par le passé où on avait parlé des situations de ticket valeur ou autre. Maintenant, si le DG en lui-même ne se reconnaît pas dans cette salle et que la justice a décidé de fouiller, même si ce sont ces administrés qui sont mis aux arrêts et que ce n'est pas lui, je vous dis, honnêtement, nous, en tant que mouvement Talon doit réussir, nous viendrons féliciter ces gens de personnes et même encourager le chef de l'État à leur confier des responsabilités parce qu'ils ont été intègres dans l'exercice des fonctions qui leur ont été confiées. Donc vous comprenez, ce n'est pas maintenant si dans le second bord la personne a fauté, on ne va pas permettre aussi que d'autres se lèvent et disent qu'on puisse faire l'apologie du pécheur. Vous voyez, quand quelqu'un pêche, il faudrait que dans la cité, la communauté puisse venir pour donner le bon exemple. D'accord, nous allons évoluer très rapidement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Le père Soglo, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, regrette aujourd'hui d'avoir à soutenir le président Talon. Qu'en dites-vous? Vous avez utilisé un mot fort, le regret. Je vais vous dire, quand vous faites un vœu, ou bien quand vous faites une prière, oui, ça veut dire c'est une demande que vous envoyez vers le Père Céleste. Et quand le Père Céleste, en tant que l'omnipotent, agrée votre demande, ça veut dire il accepte votre demande. Vous devez le remercier avec nous. C'est comme si le patriarche a fait le vœu de voir émerger le président Patrice Talon. Et c'est ce qu'il a pris sur lui en faisant campagne, en quelque sorte pour lui, en disant qu'il faut lutter contre la France-Afrique. Il ne faudrait pas laisser le pouvoir à un Français parce qu'on craint qu'il y ait de l'insécurité et tout ça. En son temps, nous, jeunes, parce qu'on dit la parole d'Isaïe est vraiment sacrée, beaucoup ont cru, l'ont suivi. Aujourd'hui, ce vœu, ce souhait a été exaucé, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'élu du peuple est le souhait de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a voulu que le président Patrice Talon. Et pourquoi ceci est arrivé? C'est parce que le Seigneur a un projet pour le Bénin. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que
notre vœu, notre souhait, notre prière qui a été exaucée est devenue un regret. C'est comme si on dit à Dieu qui a exaucé cette prière qu'il n'est pas bon, qu'il a mal fait. Donc moi, j'aurais préféré que le président, l'ancien président et le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo puisse dire qu'il s'est senti trahi, ce qui est peut-être normal. Trahi comment? Je vais vous dire ça, c'est dans son cas. Dans son cas, c'est-à-dire de façon personnelle qu'il s'est senti trahi. Parce que, vous voyez, par le passé, quand le président Patrice Talon est venu et qu'il y avait des réformes à aller vers la destitution de certains maires, on ne se lève pas pour destituer un maire. Ce n'est pas, et ça ne relève pas du gouvernement central de. Mais ça a commencé sous ce régime. Il faudrait que quelque chose commence quelque part. Et un jour. Donc vous reconnaissez qu'il y a. C'est pourquoi je vais vous dire entre parenthèses, parlant de là, que je mets une parenthèse sur la proposition du président de la République de mettre en concession le port autonome de Cotonou. Vous avez vu, les personnels, les syndicalistes ont dit que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé nulle part. Est-ce que c'est parce que ce n'est jamais arrivé nulle part qu'on ne peut pas expérimenter? Disons la vérité, moi je dis non. Il faudrait expérimenter pour voir que ceci n'est pas bon. Et le président, en bon père, est allé le rencontrer et leur a dit, j'attends vos propositions, mais ceci devait être fait. Mais disons-nous une vérité. Pourquoi est-ce qu'on refuse d'aller vers une réforme disant que ça ne fait jamais? Il vaut mieux aller vers cette réforme et c'est en se faisant que d'autres pays vont copier. Ici, on a fait le microfinance aux femmes. D'autres pays de la sous-région sont venus copier ça. Mais par exemple. Voilà, donc vous comprenez comment est-ce qu'on puisse dire qu'on a commis des experts qui ont dit nous m'adjotons. Non. Il ne faut pas qu'il n'ait jamais vu. Mais il faudrait qu'on puisse voir la chose pour apprécier le bon et le mauvais. Donc, revenant au sujet de la destitution. Donc, les décisions ont commencé avant qu'on en arrive au niveau du cas de la mairie de Cotonou. Et lui n'a pas été destitué. Il a fauté. Ce n'est pas les conseillers qui se sont réunis pour destituer le maire. Mais le maire a une autorité de tutelle qui lui a demandé des comptes, qui n'a pas pu répondre. Donc, vous comprenez que c'est à partir de cet instant que le maire même s'est vu en faute. Le maire, c'est lui-même qui est parti du Bénin. Ce n'est pas que on lui a demandé déjà des comptes et qu'il puisse venir dire avant qu'on ne puisse dire c'est de l'acharnement. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, le père s'est senti touché. Le père s'est dit, moi je me suis battu pour que le président de la République vienne et que c'est, entre parenthèses, comme on le dit, un bon petit, c'est mon bon petit, parce que rappelons-nous. Le chef, c'est le chef de l'État après tout. Oui, je dis, le patriarche peut dire